Bonjour à vous. Donc, on vient de finir les vérifications. Tout va bien. Vous connaissez pas encore le sujet de l'enquête. Le sujet du jour porte sur le yoga et le Kundalini Yoga en particulier. Donc, quelles sont les premières informations qui vous arrivent? Ok. Alors moi, ça montre l'activité physique en général. C'est ça que ça me montre, déjà. Ok, Pas forcément une pratique avec un nom particulier, mais l'activité physique en général. Mm. Que ce soit courir, marcher, nager, peu importe. Ça me montre en fait des énergies qui circulent et d'autres qui s'évacuent. Et que d'accord, ça a presque quelque chose de l'ordre du spirituel que de faire du sport comme cela. Ouais. d'accord, Moi, ce que ça m'a montré dès le départ, c'est une silhouette d'une personne qui est assise donc en tailleur, d'accord, en train de méditer en fait, hein. Donc au travers de cette silhouette, donc qui est translucide, ça me montre sa colonne vertébrale et comme si chaque vertèbre était un point lumineux. d'accord. Ça me montre comme des connexions au niveau de la colonne avec tout ce qui est environnement, avec l'environnement. Ok, Mm. Ouais, bah, là, il y a Enki qui est avec moi. d'accord. Alors j'ai Tu vérifié, as hein. bien vérifié, ok. Euh, il me montre en fait des énergies qui circulent. C'est extrêmement beau, j'ai jamais perçu ça comme ça. C'est vraiment enfin, c'est magnifique. En fait, ça montre des énergies qui descendent et qui remontent. Et en fait, ça va dans tous les sens. Mm. Et au-delà de la pratique, c'est juste des positionnements du corps, de la respiration, en fait, tout un ensemble qui s'harmonise et qui fait que tout circule très très bien. Mm. C'est ça. D'accord, Et alors lui il me dit qu'il regrette des fois, alors il dit que c'est génial effectivement le yoga, qu'il regrette des fois les conditions dans lesquelles on peut le faire, c'est-à-dire il me montre des fois, alors attends ça c'est, oui alors il y a un petit matelas des fois qu'on utilise et des fois qui coupe l'énergie de la terre. Alors je suis pas spécialiste, je sais pas s'il y a différentes sortes de matelas, mais des fois le faire aussi, il me montre quand on le fait dans un immeuble et qu'il y a plusieurs étages et que si on a des étages au-dessus, en fait, ça coupe aussi l'énergie de la Terre. Et que le mieux, d'accord, ce serait de le faire dans un endroit, bon, dans la nature forcément, Mm. ou alors un endroit qui soit où on puisse s'ancrer. Et il me dit, au pire, dans comment dire, ah, au rez-de-chaussée, sans qu'il y ait de cave. Alors, ne d'accord. me demande pas pourquoi il me montre ça, hein, mais en tout cas, il me montre des énergies qui bougent. Il me montre même les canalisations qui sont en dessous le bâtiment. En fait, c'est comme si c'est comme si en fait les énergies qui étaient dans notre corps, au bout d'un moment, en fait, rentraient également dans la terre et vibraient, et ça continuait. Et là, ça devient vraiment fantastique. Mm. D'accord. Mm. Franck, tu as des Ouais, informations ouais. aussi? Non, c'est exactement ça. Moi, il me projetait dans la nature. Alors, pas forcément Anki, mais j'étais projeté euh, sur une personne qui faisait du yoga dans la nature et en disant que c'était vraiment le meilleur endroit. Alors quand je dis la nature, là je vois une prairie avec des arbres au fond. Bon, c'est le lieu idéal évidemment, mais c'est pour dire qu'effectivement l'environnement joue énormément sur les transmissions d'énergie en fait entre le pratiquant et l'énergie de la terre et de tout ce qui l'entoure.
Mm. Cela dit, même en intérieur, même dans une salle, dans un étage, c'est quand même efficace. Mais c'est comme si toutes les énergies restaient avec nous-mêmes et qu'il n'y avait pas de Oui, connexion avec autre chose, en fait. c'est ça. Ouais. Mais c'est toujours très très bien parce que il y a la même chose que la méditation dans le yoga. Oui. Et alors, ça me dit aussi qu'il ne faut pas inclure que le yoga, qu'il y a aussi d'autres pratiques. Et là, je pense que ça doit être du tai chi, du qigong, ce genre de pratique où en fait on est sur la respiration et le mouvement. Et il insiste sur le fait de ne pas écouter de musique, par exemple, spécialement. Ou en tout cas, de porter vraiment l'attention sur ce que l'on fait. Autrement, c'est comme si ça ne servait pas à grand-chose. Mais il me dit, par exemple, c'est pareil aussi si quelqu'un va, par exemple, courir, et d'être vraiment avec soi-même, en fait, que ça devienne un acte méditatif D'accord. et contemplatif de soi-même et de ce que l'on ressent. Oui, Euh, et, souvent on euh, court avec un casque sur la tête et on écoute de la musique et on se coupe du coup de son environnement. et de ce que tu m'as montré enfin, tu as parlé de la Kundalini, et pourtant, dans ce que je vois, c'est que l'énergie part et revient en permanence du plexus. Donc, quand elle va dans les mains, quand elle va dans les pieds, tout part à chaque fois du centre. Mais pour l'instant, je ne vois pas une implication donc ça descend, pour l'instant, d'une Kundalini, en fait. Donc pour Franck, Alors, il ce sera montre le peut-être pour cœur après, nature. mais ouais. D'accord. Et effectivement, quand tu parlais dans la surface sur laquelle on fait l'exercice, on m'a déconseillé d'utiliser un tapis synthétique. Il faut du coton pour que ce soit naturel et qu'effectivement, il n'y ait pas de perturbation. Oui, bon, peu importe. Mais en fait, c'est juste effectivement le fait d'être à l'étage, d'être un peu coupé de la nature. Le mieux, ce serait vraiment dans la nature, parce que là, il y a une vraie connexion donc, qui se fait au-dessus en fait, les énergies se déploient, mais aussi vont s'ancrer. Et là, Ouais. c'est vraiment, c'est très très bien en fait. J'ai même l'impression que c'est même mieux que de la méditation, quelqu'un qui le maîtrise très bien en plus. Mhm. De ce qui me, Alors, c'est ouais. vrai que le yoga, c'est un ensemble, on fait des postures, il y a tout un enchaînement de postures avec la respiration très importante, et puis il y a la partie relaxation, puis méditation, où on peut faire des mantras. On chante des répétitions de mantras. Ça me dit par contre non, il n'y a pas besoin. C'est D'accord. lui qui il me dit, il y a pas besoin, ça a amené quelque chose d'extérieur dans nous. Et en fait, tout part effectivement du plexus. Donc, c'est très très beau hein, ce que je vois. Je pourrais pas le décrire très très bien, mais ça fait ouais, comme s'il y avait une sorte de diamant inversé au milieu du plexus et que celui-là rayonne et puis on voit des énergies qui sont plutôt dorées, qui se déploient en fait dans tout le corps et qui reviennent. Un peu comme les schémas qu'on pourrait regarder sur la respiration ou le sang qui va circuler. C'est un peu ce que je vois. Mm. D'accord. Après, Ouais, voilà, il ouais, y a je des vois. techniques de Ouais. respiration. Oui, Franck? Oui, oui, non, non, je voyais la même chose que Mathieu. Effectivement, c'est vraiment un échange en fait. Plus l'endroit est idéal, effectivement, plus la pratique va être à son paroxysme, je dirais. Euh, mais bon, voilà, ça rejoint exactement il y a vraiment une interaction entre le pratiquant et l'extérieur. Et ça, c'est bon pour toutes les activités physiques. Le tai chi, le qigong, si on le fait en extérieur, ça sera toujours mieux. Oui, Même le oui, jogging, plutôt que sur un oui, oui. tapis. Surtout quand si c'est une pratique, voilà, où on vient chercher une connexion à soi et à son environnement. Effectivement, si on se coupe par la musique, quelque chose qui nous divertit, on sera moins dans l'introspection et moins centré sur nous-mêmes et donc moins en interaction avec ce qui nous entoure. Mm. Et ça me montre aussi, alors je suis pas un spécialiste du yoga, apparemment il y a des sortes de routines, c'est-à-dire on fait comme ça, après le mouvement là, après celui-là. C'est bien de s'écouter. Il me dit que si quelqu'un le fait d'une façon mécanique, c'est-à-dire on le fait ça parce qu'il faut le faire en premier, après le deuxième, le troisième, c'est un peu se couper justement de toutes ces énergies qui circulent et que le mieux c'est de s'écouter. Ça peut être une bonne chose de le faire dans un groupe, de prendre un cours au tout début,
et qu'à force, en fait, on n'ait plus besoin de cours et juste le faire en s'écoutant. Ce qui me dit qu'à la fin, ça révèle comme des mouvements primaires, primals D'accord. peut-être, je sais pas comment, comme si presque instinctifs, et que ces mouvements qui sont primaires, il faut commencer à les réécouter, et que là, on commence à rentrer dans ce qui est Kundalini, en fait. D'accord. C'est comme si avec des mouvements de primates, c'est ce qui m'explique, ça révélait quelque chose, on est presque dans l'ordre de la survie, des mouvements de survie et de... Ouais. D'accord. Ouais, pour compléter, ça rejoint, ça complète ce que va dire Mathieu, c'est qu'effectivement, si la pratique en groupe fait que la personne qui suit, je dirais, celui qui montre, il perd une partie de son centrage parce qu'il se focalise le plus souvent sur le mouvement et non pas sur la respiration et son corps. Donc effectivement, il faut apprendre le mouvement, mais après, il faut s'en détacher et pas forcément chercher la perfection du mouvement, parce qu'effectivement, là je vois que ça me montre une personne d'un certain âge qui veut faire comme un prof de yoga de 30 ans, il va pas arriver à la perfection du mouvement, mais c'est pas ce qu'il faut chercher, il faut à un moment donné Mm. après se détacher de ça. D'accord. Mais cela dit, ça Très reste très intéressant. très bien. Il me montre que dans cette pratique, ce qui est bien, c'est on reste chez soi, en fait. Euh, et apparemment, ouais, j'ai pas d'exemple qu'il me montre, mais il me dit que là, dans le yoga, on reste chacun dans ses protections et il n'y a pas euh, comment on pourrait expliquer ça, de possibilité d'intrusion, ouais, d'énergie qui ne seraient pas les bienvenues. Mm. D'accord. Très intéressant. Alors, pour approfondir tout ça, on fait aussi des mudras quand on fait les méditations, c'est-à-dire des positions particulières des doigts, des mains, Ça m'a montré les qui... mains tout de suite. Ouais. Et il D'accord. me montre là, donc il y a des points là qui s'éclairent. Effectivement, si on le fait bien, la première chose, c'est-à-dire arriver à bien faire circuler les énergies, en fait, ça réactive ou ça réveille. Alors, je vois les mains, mais il y a aussi les pieds, et je vois aussi le dessus de la tête là. Et ça, c'est un peu comme, entre guillemets, la deuxième étape. Et la troisième, c'est qu'en fait, en réveillant les extrémités, après, ça réveille l'intérieur. Et D'accord. là, on passe au Kundalini. Ok. C'est un ensemble. Très bien. Et alors, c'est vrai que les mudras, c'est très complexe puisque chaque doigt a, on va dire, son énergie, l'eau, la terre, l'éther, l'air, le feu. Et selon comment on relie le pouce avec l'annulaire ou avec l'index ou le majeur, ça change la connexion des énergies pour faire travailler une autre partie. Alors, il me dit, c'est pas important. C'est se complexifier trop et il veut revenir à cet endroit, enfin, ce comportement primal. D'accord. Je sais pas si primal est le bon mot pour ça, mais en tout cas primaire, oui, de primate en fait. Et que les mains, la position des mains est important, mais il faut pas que ça devienne. Du coup, ça ramène trop de mental dans la pratique, il doit être juste. Voilà. Il faut pas tout contrôler non plus. Ou en tout cas trop contrôler. Oui, ça c'est pendant le temps de méditation. C'est après avoir fait donc les postures de yoga proprement dites. Il me dit que c'est plus important de se focaliser sur le dos et que le dos soit bien positionné D'accord. plutôt que se porter son attention sur les mains. Il dit que les mains, vaut mieux ne jamais apprendre comment il faut les mettre, mais plutôt sentir des positions et la position des mains qui seraient différentes. Ok. Donc que cet apprentissage se passe par l'expérience plutôt que d'aller chercher peut-être dans des livres ou dans des... Et il dit que le dos est très important, parce que c'est la respiration. Oui, je sais. Tu vas tenir bien droit.
Ouais, alors il me montre. Mais c'est comme une colonne d'air en fait, Mm. la colonne. C'est quelque chose qui permet de faire transiter les énergies et après ça les dispatche en fait dans le corps. Oui, tu voyais les points lumineux au début sur chaque Ouais, vertèbre. c'est comme si effectivement il y a les énergies de notre corps, même des chakras, peuvent après comme passer par cette colonne et ça crée une espèce de réaction avec l'extérieur. Mm. Comme si notre propre énergie pouvait se connecter avec l'énergie de l'extérieur. D'accord. Il me Après, montrait je comme. me posais une question quand même. Bon, j'ai voulu chercher une réponse. J'ai eu une réponse, mais pourquoi Enki est venu te voir par rapport à... Oui, c'était une très bonne question, tout à fait. Tu as eu une réponse? Oui, bah, c'est lui qui a laissé ça possible en fait. Et ça me montre, je pense que ça doit être l'énergie vitale en fait qui circule, et que lorsque le dos est pas tout à fait droit, en fait, ça ralentit l'énergie. Et que D'accord. du coup, s'il est bien droit, en fait, la posture à adopter, donc je sais pas comment expliquer, les épaules rentrent un petit peu, et ouais, c'est comme si on me prenait là, on tirait par le cheveu tout en haut du crâne, et qu'en fait, comme une marionnette, en fait, et c'est bien droit. Donc, D'accord. enfin, c'est Oui, on bien doit droit, c'est rentrer pas le le menton dos. un peu. Alors il faut la mettre la tête un peu en arrière. Et effectivement, ça joue beaucoup. Et le fait de, par exemple, de décroiser les jambes, d'avoir les jambes droites, du coup, D'accord. on se retrouve dans la position des Égyptiens, tu sais, que l'on voit en statue. Ils D'accord. se retrouvent bien droits avec les jambes décroisées et les mains sur les. Ouais, Et oui, alors que ça, souvent on fait le tailleur et du coup on a les jambes croisées. ouais. Et du coup, il me montre que ça, c'est peut-être mieux que tout le reste, parce qu'il n'y a pas de. En tout cas, pour un débutant, c'est vraiment cette position méditative qui est le mieux. Parce c'est difficile de ne pas y arriver. Donc c'est très facile d'y arriver. Mm. Et donc ça serait Est-ce prendre une que je- chaise et aller dehors. Euh, Pardon. oui, c'est pas grave, faut pas se poser trop de questions. Mm. C'est vrai que ça aide, en fait. C'est intéressant. Ce que je voulais savoir, c'est... Parce que moi, je le vois, Enki, comme être un petit peu à l'origine aussi de... Pas l'origine, je dirais pas l'origine de cette discipline, mais parce que je me suis interrogé pourquoi il venait te voir. Alors, je suis déjà allé faire effectivement des recherches sur lui et il le semblait. Il est venu tout de suite. C'est marrant parce que je le vois là avec une sorte comme un bec. Ouais. Alors j'ai bien vérifié, hein, c'est lui, il est lumineux et tout ça, il y a pas de problème. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'interférence. Mais c'est lui en fait qui a laissé en fait cette énergie. Ce n'est pas lui qui a créé la Kundalini ou cela, mais qui a laissé ce débit d'énergie en fait qu'il vient et que. Alors il me dit, si quelqu'un regardait dans le détail en fait tout ce qu'est un humain et qui le décortiquait dans tous les sens, comme un espèce de programmeur informatique qui crée un robot, et ben en fait il voit cette énergie vitale qui circule, mais qui ça me le montre que justement dans le tronc. Et il pourrait dire bon c'est une énergie qui tourne dans le vide. Et il m'explique que justement si on arrive à faire que cette énergie qui tourne dans le vide part dans tous les sens, dans tout, mais vraiment s'expanse partout, et ben là, en fait, on a compris, on débloque quelque chose. Parce que là, après, ça se va dans tout le réseau de notre corps. Mm. Ouais. À travers les Ouais, nadis. c'est ça que j'avais en fait, c'est ça que je me disais. Il y a un truc entre lui et ce réseau énergétique. Mm. Pas la patrie, la pratique de yoga, par exemple, ou Pas la telle ou telle pratique du yoga, pratique, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. mais juste, en fait, c'est comme si on lui avait demandé de créer une voiture, pour ceux qui ont regardé donc l'enquête, et qu'il avait créé une voiture et que à l'intérieur, il découvrait un système qui dit mais ça sert à quoi? Pourquoi avoir mis autant
enfin, quelque chose aussi puissant pour gérer, par exemple, la climatisation de la voiture. Et en fait, c'est comme s'il y avait une sorte d'utiliser cette climatisation pour la faire rentrer dans un autre système et que là, ça change la voiture en quelque chose d'autre. Et là, c'est ce qu'il me montre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pourrait paraître inutile, mais si on sait bien l'utiliser, c'est incroyable. Et il me dit, donc ça, il y en a d'autres. Il me parle de l'énergie sexuelle, que effectivement, c'est là aussi des énergies qui, si on arrive à toutes les orienter dans le bon sens, peuvent nous transcender, en fait. Mm. Et alors oui, il y a des Il y a même techniques une. de bandhas, de contraction du corps pour pouvoir libérer, contracter et libérer les blocages des énergies. Oui, il me dit, tu peux tout faire, de toute façon. Mm. Oui, Franck, t'allais dire quoi? Ouais, non, je disais qu'il y a de sa part, en fait, une espèce de fascination par rapport à ça sur le corps humain. Mm. Mais vraiment, ouais, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est vraiment alors, j'aime pas le mot programmer, mais c'est comme s'il avait programmé en fait les humains et qu'il était tellement heureux d'avoir réussi à laisser un tout petit bug, mais en fait qui peut avoir des conséquences incroyables. Mais en fait, c'est presque ce que ça va au-delà de ce qu'il souhaitait au départ, en fait. Mm. C'est allé beaucoup plus loin, presque un truc non maîtrisé, en fait. Hein. Et Au-delà de ça, ses espérances. ouais, et ça le fascine. Mm. D'accord. Cette Non, ouais, capacité que le corps humain peut développer et même améliorer sur tous les aspects par de la pratique. Et ça, c'est pour lui, c'est quelque chose de complètement dingue. ouais, vraiment. Quand je le vois créer donc les humains, je le vois vraiment dans une sorte de comme un ingénieur qui crée une voiture, mais on lui a dit bah voilà, tu dois créer par exemple un monospace. Puis là, moi je veux créer des voitures de course. Et c'est comme s'il avait créé un bug ou en tout cas une sorte de déviation pour que si on sait le changer, après derrière la voiture va aussi vite qu'une Ferrari par exemple. Et lui, il en est trop fier. Il est vraiment genre, il aimerait que tout le monde sache que, bah, en changeant ce pot et tu le mets dans cette direction-là, bah, paf, tu as un truc qui va extrêmement vite, qui est génial, quoi. Notre organisme donc peut évoluer et avoir des capacités inespérées. Ah oui, Enfin, oui. Mais Mais même nous, vraiment. on est très très loin de pouvoir exploiter tout ce qu'on pourrait faire. le potentiel qu'on a. Oui. Mm. Même je dirais on découvre à peine nos capacités. Là, on les met juste en exergue, quoi, en avant. Hein. On les met presque aux yeux du public, mais entre la capacité que l'on a à la finalité par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, euh, on en est au balbutiement, quoi. Mm. Et que ça pourrait se débloquer encore plus dans les années futures. Oui. Parce que là, c'est de l'énergie, d'abord, avant que ce soit physique. Et c'est de Moi, je l'énergie vois que qui ça va se rentre aussi développer. avec le physique, et du coup, ça va effectivement se débrider, en fait. Oui, Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés vraiment dedans et, euh, et le fait aussi que ça se développe, que le réseau augmente, en fait, ça va chercher les capacités des uns et des autres. Et il y a une espèce d'entraide mutuelle. ouais. En fait, au début, il y a quelqu'un qui montre et puis de voir qu'un autre peut développer des capacités supérieures, ça élève la communauté en fait de ceux qui pratiquent. Donc ça, pour moi, je vois pas de retour en arrière. Au contraire, ça ne Mm. va aller que vers plus de pratiques et plus de capacités merveilleuses dans plein de domaines différents.
Mm. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes familles, on va dire, dans le yoga. Le Kundalini, c'est sur l'énergie. Après, il y a d'autres pratiques où c'est plus sur l'activité physique sans rentrer véritablement dans ce que ça produit. Et dans ce Kundalini Yoga, donc, on fait des kriyas, c'est des enchaînements de postures bien précises qui ont une intention, un objectif. Par exemple, le troisième chakra est accru ou développé, ou on peut travailler voilà, sur chaque chakra ou stimuler ses défenses immunitaires. Voilà, des grands thèmes, des grands objectifs, des intentions précises par un enchaînement de postures. Mm. Ça revient encore avec cette question de primaire. C'est comme D'accord. si par le souffle, il me dit qu'à chaque fois, en fait, quand on se met en mode survie, c'est-à-dire que comme quand donc il y a quelque chose, oui, avec le fait que, par exemple, quand on est poursuivi par un animal qui veut nous attaquer, ben, on va courir, on va s'accélérer le cœur, la respiration, tout va s'aspirer. Et en fait, là, l'énergie, elle se balade énormément, en fait. Et elle bouge beaucoup, elle active beaucoup de choses. Et si on arrive à activer cela de manière régulière, il y a des choses qui se passent dans notre corps. Et là, on va chercher des énergies, en fait, qu'on ne soupçonnait pas. D'accord. Oui, voilà, Oui, des énergies. et puis Oui, c'est Franck? surtout qu'on va apprendre à les maîtriser parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a la partie, je dirais, euh, instinct de survie qui vient d'une programmation Mm. qui nous, ouais, c'est une sorte de programmation qu'on a en nous, mais qui vient quand même d'une origine. C'est à la création déjà, hein, on a cette programmation, et puis après, on peut aller chercher ces mêmes phénomènes, ces mêmes énergies, mais consciemment. Et on peut du coup se les approprier, se les intégrer, effectivement, parce que ces énergies, on les a tous naturellement. Et elles ressurgissent effectivement en cas de danger, par exemple. Mais si Mm. on arrive à les canaliser, à les travailler, à se les approprier consciemment, là, tu passes comme si tu passais à un cap supérieur. Oui, voilà, prendre conscience de ces énergies. C'est vrai que quand on fait les temps de relaxation, c'est aussi pour apprécier tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, tout ce que ça produit comme effet. Avoir les ressentis de ces énergies qui circulent. Mm. Mais tout est bien, hein. Dans le yoga, je ne vois pas de contre-indication. Peut-être un tout petit bémol effectivement sur les mantras parce qu'on ne sait pas ce que l'on dit, mais il y a quelque chose avec la vibration, mais aussi avec la respiration qui envoie quelque chose, où en fait, ouais, il y a quelque chose qui s'harmonise en fait, avec le son et il faut pas forcément y voir quelque chose, une intention, mais en tout cas, oui, tout a l'air très très bien. Ouais. Alors c'est vrai Ça que me dit c'est aussi, du c'est sanskrit en fait. Ouais, mais C'est une langue qu'on ne connaît pas, mais on peut l'apprendre. C'est pas il non me, plus des il me mots qui dit veulent que c'est rien le dire. seul endroit où, en fait, alors il me dit il y a ça et aussi la position des mains d'un coach, par exemple. Mais là encore, c'est donner sa volonté à une tierce personne. Et si on suit, c'est comme si, en disant un mantra d'un coach, par exemple, comme si l'énergie de celui-ci ou les interférents qui sont derrière lui pouvaient se rentrer dans notre sphère grâce à ça. C'est juste le seul bémol qu'il donne. Pareil avec s'il vient mettre ses mains, c'est non pas que ce soit une mauvaise chose, hein, mais ce serait éventuellement une possibilité où là il y aurait quelque chose qui viendrait embêter. Mais tout le reste, mais c'est comme toute notion de dépendance affective à quelqu'un d'autre. À partir du moment où on ne met pas de dépendance affective ou trop d'émotionnel dans une pratique, tout est très sain et surtout ces énergies qui circulent sont très très bonnes. Mm. Tout ce qui est important, c'est de connaître le sens de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Oui, voilà. Si on te dit les mantras, ce qu'ils veulent dire et que Mm. tu adhères, il n'y a pas de souci après. Ouais, mais il faut en connaître le sens. Oui, le Il faut Satnam, c'est par exemple la véritable identité.
C'est vraiment Sat, véritable, Nam, identité, non. Donc tout s'explique, quoi. Enfin, Namasté, c'est le salut du début, de la fin. Alors, Comme on te dirait bonjour. lui, il me dit, c'est comme s'il fallait faire le phonétique sans aller chercher plus loin. C'est comme s'il fallait les prononcer, par exemple, dans un cours, le faire en yaourt, vraiment dans la bouche, on le garde, voilà, et puis on fait pas plus. Parce qu'il me dit qu'effectivement, ça pourrait être sujet à quelque chose derrière, et que vaut mieux en rester là, parce qu'effectivement, on ne maîtrise pas. Et comme nous, on sait bien en état modifié de conscience, si tu me dis un mot, paf, j'y suis. Une situation, j'y suis pareil. Et là, c'est pareil avec ces énergies qui se déploient énormément et qui auraient tout intérêt à pouvoir être déviées et emmenées quelque part d'autre. Ainsi, c'est mieux de la garder pour soi et de juste mettre son intention avec soi-même, en fait. C'est... Ouais. Parce que c'est vrai que voilà, quand on fait les mantras, on a aussi une gestuelle qui associe, quand tu te libères, tu ouvres les bras, quand tu te soutiens, tu fais comme s'il y avait un toit au-dessus de toi, une maison. Et c'est des mots Gobindei, appareil, qui sont très relaxants aussi quand on les chante, Mukandei. Enfin, c'est des mots en fait qui nous permettent aussi de ne penser à rien d'autre qu'à ce qu'on chante, à se couper du reste. Alors, désolé, mais il me fait un peu la grimace. Ah, ça va. Ok. Ouais, moi, je vois une notion de déviation possible, en fait. Ouais. D'accord. C'est pas que C'est ce soit vraiment ce qui est pas le bien. plus important, c'est quand même de l'intention qu'on y met, Mm. et vraiment de, même si on prononce un mot, de savoir ce qu'on dit, Oui, Ouais. à quoi ça correspond. tout à Parce que fait. là, du coup, on y met notre intention, on y met on y met quelque chose, une énergie venant de nous, et pas simplement quelque chose qu'on reproduit. Là, par exemple, Gobindei, c'est soutien, Mukandei, c'est libère. Oui, mais il n'y a pas besoin. Alors, moi, ce qui me montre, parce qu'il montre dans la pratique, c'est très clair. En fait, c'est par exemple, là, c'est un homme, il est en train d'en faire, et il a un stress du travail. Et en fait, il vient faire du yoga parce que ça le déstresse. Et en fait, D'accord. dans ce qu'il fait, c'est comme si en inspirant, il accumulait ce stress et il l'éjecte. Et en fait, c'est D'accord. pas plus simple que ça. Et en fait, ça marche très très bien, là, de ce que je vois. C'est vraiment, à la fin, tout est propre, tout est comme s'il n'y avait jamais eu de stress de la journée. Et il faut en rester là dans un ressenti qui est propre et pas par rapport à bon, bah alors si tu veux te déstresser, il faut passer par ce mot-là. Parce que là, du coup, ça fait quelque chose d'extérieur qui vient et qui, du coup, pourrait être un rajout. Et ça peut être ça peut fonctionner, hein, il y a pas de. Mais pourquoi finalement aller plus loin que quelque chose qui est qui reste simple et qui, et là, il me montre aussi, il avait parlé, alors au tout début, il y avait la course, de juste courir, et effectivement de ne pas avoir de musique. En fait, d'être avec soi-même, en fait. Et ça me montre que, effectivement, quand on est avec soi-même, on se rend compte qu'il y a des choses qui émergent. Donc, pareil avec le yoga, on fait des positions et des émotions qui peuvent du coup émerger, être conscientisées et être évacuées. Le fait d'avoir trop de choses qui viennent, ça empêche de conscientiser qu'il peut y avoir une énergie qui n'a rien à y faire et qui donc du coup a besoin d'être évacuée. Pareil avec quelqu'un qui courrait avec trop de choses. Qui irait courir et qui aurait trop. Donc les écouteurs, la montre, le téléphone. Et en fait, c'est comme si ça le coupait de lui-même et que du coup, les énergies, il y a une dissociation qui se crée. Il est avec sa musique, il est effectivement ailleurs, mais en même temps, il n'est pas à l'écoute de certains sentiments ou énergies qui peut-être auraient besoin d'être conscientisés, donc d'évacuer après par la suite. Ok. Donc là, c'est vrai que c'était sur la Kundalini Yoga, parce qu'il y a d'autres techniques en yoga qui sont plus dans je chauffe la pièce pour faire chauffer les muscles, pour bien travailler, ou le Pilate qui est plus en travailler en profondeur les abdominaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de distinctions dans tous les différents yogas qui existent. Là, c'est la Kundalini, c'est sûr, donc le travail des énergies. Ouais, juste le faire librement, c'est ce qu'il me dit. En fait, c'est comme si tout était segmentisé par des pratiques différentes. Et il dit le mieux, ce serait comme apprendre un peu tout ça et puis de faire son propre yoga, son propre mélange de tout ça, tout ce qui nous parle et qui nous convient.
Et de le faire une sorte, ça devient presque de la danse en fait, mais une danse avec soi-même. Et puis il dit que c'est ça qui est vraiment beau et bien, c'est on s'écoute et on fait les mouvements qui nous semblent pertinents à ce moment-là et à la vitesse que l'on a envie, avec la respiration que l'on a envie. C'est ouais. Alors là, j'aimerais aller dans le détail des postures, le chien tête en bas ou le chameau. Est-ce qu'il y a des Alors, postures mieux que bon, je sais d'autres? pas ce que c'est. Là, il m'en montre juste une pour le Kundalini. C'est comme si, alors, on est sur les genoux. Oui, et en fait, on dégage le coccyx pour qu'il soit flottant, donc ça veut dire qu'il ne touche à rien, il ne supportait à rien, et des respirations à faire, un peu comme si, alors, on allait mettre au monde un enfant, et d'inspirer, d'expirer, et en fait de faire circuler cette énergie, comme si on la concentrait sur, entre le coccyx et la gorge, et d'imaginer une énergie qui monte et qui descend, mais vraiment comme si c'était un accouchement, en fait. Mm. D'accord. Alors, je sais pas si ça fait partie des. Alors le de ces chameau, c'est à genoux, mais on se bascule vers l'arrière et après on revient en position initiale. En mettant vraiment la cambrure de la colonne vertébrale pour détendre et après on fait une posture de pince dans l'autre sens pour que vraiment la colonne vertébrale puisse bouger dans les deux sens et souplesse, que la souplesse soit travaillée. Désolé, ça le fait rire. D'accord. Non, c'est le mot de chameau, excuse-moi, qui est utilisé. Alors, lui, il m'a donné l'importance de la colonne vertébrale, et puis le mot, bah, t'as vu un chameau? Non, c'est vrai qu'on appelle ça le chameau, je vois pas non plus le chameau, c'est Non, non, bon, le ça, nom de la posture. ça le fait rigoler. Mais en tout cas, il est très bienveillant sur toute cette pratique du yoga qu'il trouve très bien. Même si on met des petits bémols un peu partout, c'est vraiment à recommander, en fait. Et on n'est pas toujours aussi positif sur de ce qu'on peut voir des fois sur certaines pratiques. Là, c'est à signaler que c'est vraiment bien, en fait. Ça me montre aussi que comme s'il y avait une prise de conscience des gens sur l'alimentation et que par la suite, ils allaient être de plus en plus tournés vers ce genre de pratique. Hum, Et que ça fait partie justement de l'évolution spirituelle qui n'en porte pas de nom, de spiritualité, mais qui amène justement à. C'est comme si le bien manger va pouvoir après avoir un désir profond de justement bouger, et puis comme si ces énergies se réveillaient en fait. En fait, d'être à l'écoute de son cœur, de son corps, effectivement, ça donne envie d'être léger et de pouvoir ressentir encore mieux et donc de ne pas s'alourdir avec trop d'alimentation. Il rigole, oui. Et parce que tu as dit l'écoute de son cœur, et effectivement, c'est ça le but. Ok, C'est bien. super. Est-ce que le fait de s'habiller en blanc a une importance? Non. Ok, très bien. Mais il me dit pieds nus, c'est bien. Oui, pour mieux Je sais pas ressentir si ça les fait énergies, partie, c'est mais c'est toujours bien. pieds nus. On enlève les chaussettes. Ok. C'est vrai. Et aussi, on a un petit coussin pour s'asseoir en méditation, mais donc du coup, c'est la chaise qui est le plus Non, non, tout est bien. préconisé. Tout est bien, d'accord. Enfin, j'y connais rien, moi, c'est lui qui me dit. Et oui, mais c'est vrai que sur le coussin, on est avec les jambes croisées, donc si on peut, enfin, on peut aussi ne pas les croiser, si, en les mettant sur le côté. Hmm. C'est possible, ouais. Ok, super. Je ferai ça aussi. Donc les mudras, pas plus d'informations, alors que c'est vrai que le mudra que Fabienne nous avait communiqué pour bien s'enraciner, où le pouce touche l'annulaire et l'auriculaire, et le majeur et l'index restent droits et pointent vers le sol, ça crée vraiment un enracinement à la terre. Ça permet de drainer, d'évacuer, comme une prise à la terre, d'évacuer le courant, le stress. Oui, mais en fait, alors j'ai pas dit que c'était inutile, mais que le positionnement du dos lui semblait plus important d'être signalé. La respiration, positionnement du dos, énergie sexuelle. C'est les trois choses qu'il m'a montré. Après, oui, voilà, Alors, le énergie reste est bien. sexuelle, il peut dire par la abstinence? Qu'est-ce qui... Non, 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 au contraire. Alors, au contraire, ça veut pas dire non plus.
Mais oui, pour lui, en fait, il y a un triangle entre les trois et qu'il faut arriver à bien faire circuler ces énergies-là. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Si, quand il y a donc un monsieur qui s'appelle Robert L., qui habite en Aveyron, en France, et qui a été pendant 1 an enlevé par des extraterrestres qui auraient été dans l'Himalaya, où il aurait appris des techniques de yoga. Qui lui permettraient de ne plus être malade, de bien vivre sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Ok. Est-ce que par rapport à ces techniques de yoga de Robert L., il y a des informations particulières? Je sais pas, Franck, qu'est-ce que tu as? Non, non, je l'ai pas vraiment. Je sais pas, c'est un truc, ça vibre pas, ça me parle pas en fait. D'accord. Enfin, moi, ça me paraît complexe, c'est comme si c'était un autre sujet. D'accord. C'était parce que c'était des techniques de yoga, entre autres, qu'il avait appris, et donc ça m'intéressait de creuser le sujet. En fait, ça montre déjà que comme s'il n'était pas vraiment à l'Himalaya, mais un endroit qui parallèle. Alors bon, mais c'est un autre sujet. Je pense que ça. D'accord, comme une autre dimension parallèle. Ouais, je sais. Et c'est vrai qu'il y aurait passé 1 an, il aurait appris plein de choses, dont des techniques de yoga qu'il aurait mis en pratique et qui l'aiderait à ne plus tomber malade. Ok. Par rapport... Moi, je le vois, mais pas sur cette dimension. Je le vois pas dans notre dimension. D'accord. Oui, il est décédé, ce monsieur, depuis non, mais même pendant ce qui s'est passé, je sais pas. C'est pas très clair, hein, ce que je vois, mais je le vois pas dans notre dimension, hein, même de son vivant. Comme si c'était un truc en parallèle. Oui, ça nécessiterait une enquête à part entière sur lui. Ok. Pour finir, on va dire le précurseur de la méthode du Kundalini Yoga en France, ça serait par le maître Yogi Bhajan. Qu'est-ce que vous avez comme information sur ce nom, Yogi Bhajan? C'est plutôt maître qui a raisonné. Mais non, j'ai pas d'informations sur lui. Par contre, j'ai des informations sur utiliser le yoga pour ne pas tomber malade. D'accord. Intéressant. Et que effectivement, ce mode survie est intéressant parce que si on arrive à bien le gérer, ben effectivement, on ne tombe plus malade parce que en mode survie, un corps peut être par exemple tombé dans le froid, dans une mer glacée par exemple, se relever, traverser, faire des kilomètres avec des vêtements mouillés, et puis arriver à un endroit et puis finalement se réchauffer et puis ne pas tomber malade. Alors qu'en mode très détendu, par exemple quelqu'un qui regarde la télé et qu'il fait juste 2 degrés de moins, et ben, il va tomber malade et puis va être enrhumé pendant 2 semaines. Et dit que si on comprend donc cela, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le corps est stressé et se met en mode survie, et qu'on arrive à l'utiliser dans notre quotidien et qu'on arrive à des bons moments à se mettre en mode survie, et ben en fait on tombe plus jamais malade. Parce que c'est comme si le corps, justement, là encore, on débridait en fait la machine à un moment, et que du coup ça nous permet d'aller outre tout cela. Et que ça c'est intéressant à aller regarder. Pourquoi est-ce que quelqu'un tombe malade juste pour 2 degrés en moins, et puis quelqu'un ne tombera pas malade alors qu'il est allé dans du moins, dans du 0 degré. Oui, c'est vrai. Très intéressant. Parce que justement, il y a
respiration s'accélère, le rythme cardiaque, tout s'accélère en fait, et toute cette énergie aussi s'accélère. Et la combinaison des trois fait que, en fait, le système se met en protection, alors que en mode tranquille, et puis on s'allonge, et puis il se passe rien, en fait, c'est comme si du coup il y avait plus ces protections. Voilà. Donc le fait de faire du yoga, ça blende le corps en fait, ça stimule ses défenses immunitaires. S'il respire bien, oui. Voilà, s'il le fait bien, oui. Tout à fait. En fait, ça aide, oui, c'est un tout, bien sûr. Il y a aussi le terrain, je dirais, notre corps lui-même. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'approprier les qualités naturelles qu'on a dans des moments de danger. Si on arrive à les gérer, c'est là où on rentre dans ce que dit Mathieu, quoi. Même avec l'alimentation, par exemple. Oui, Le oui, fait tout, ouais. de stresser un peu son corps de temps en temps, en fait, c'est très très bien. Mais même au niveau des alimentaires, alors faut que ce soit contrôlé, faut pas. Alors là, c'est le jeûne. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. De le mettre dans des. Ouais, de le stresser, apparemment, c'est très très bon pour le corps. Ouais, de générer des stress contrôlés. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on s'abstient de manger pendant une période, et le corps, là, se retrouve dans un stress, et il est obligé de s'activer, en fait, pour qu'il mette tout en place. Et voilà, et ça, c'est très très bien. Alors que quand il y a une habitude, ce qui est pourtant conseillé par tout le monde, de par exemple bien manger le matin, le midi, le soir, et en fait, ça crée voilà, ça s'appauvrit, en fait, tout. Il n'y a plus de stress, du coup. Alors c'est marrant parce que de tout ce que tu dis là, ça me projette sur, je sais pas si vous le connaissez, Mike Horn, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. C'est un gars qui fait Donc un beaucoup de voyages, aventurier, beaucoup de trucs. voilà. Et ben lui, c'est l'exemple même où il se met dans des situations extrêmes de stress, et du coup il entraîne son corps à gérer tout ça, et consciemment il arrive à aborder des situations difficiles beaucoup plus sereinement, et c'est marrant, je le voyais vraiment en relation avec tout ce que tu dis là. Parce que là, c'est Oui, un parce que stress contrôlé, et Ouais, c'est ça, par c'est un stress l'intention. contrôlé. Alors que quelqu'un qui sera, par exemple, caissier ou caissière, aura un stress différent, mais qui ne sera pas contrôlé, qui sera imposé. Et l'un sera très positif, et l'autre sera Ouais. plutôt limitant pour la personne. Pour le corps physique, je parle. Après, voilà, ce qui est important, c'est de s'accorder cette période justement d'appropriation de ce stress-là. C'est un entraînement, voilà. Ça montre aussi, dans l'alimentation, c'est comme s'il fallait inverser, parce que on prend beaucoup, par exemple, des compléments alimentaires, des choses, et en fait, ça montre comme s'il fallait faire l'inverse. C'est que les jours où on va bien, il faudrait presque prendre des, lécher les barres de métro. On est en plein Covid, alors on va pas dire ça. Imbécile. En tout cas, non, mais en fait, s'exposer à des embêtements, au froid, à effectivement des postillons, à tout en fait, parce que ça renforce le corps pour que le moment où on se sent pas bien et un peu faible, et là justement on rentre dans une protection. Enfin, c'est assez un peu l'inverse de ce que l'on fait finalement, où Oui, on on, nettoie jour le tout partout. jour, il y a des gens qui vont prendre, oui, le petit complément le matin alimentaire, on va prendre ça, des vitamines, on va tout prendre pour pas tomber malade. Alors qu'en fait, c'est comme s'il fallait au jour le jour stresser son corps parce que finalement, si on va courir dehors, on est en t-shirt en train de courir dehors, il fait froid, enfin voilà, il y a un stress qui se crée pour le corps, et en plus on fatigue, et au final, les jours qui vont suivre, le corps va se sentir mieux. Et si, par exemple, un jour on se dit, bah non, on va se reposer, on va bien manger, et on fait ça sur une longue période, le stress, il n'y en a plus, et le corps va s'affaiblir. Oui, c'est le stress positif. Donc il faut exercer son corps à répondre au stress positif. Mais il faut aussi l'écouter pour qu'au moment où on a l'impression que ça va trop loin, récupérer tout ça et se mettre en mode tranquille. C'est intéressant.
Oui, j'avais vu des personnes avec le mental qui arrivaient à passer un temps fou dans la glace, à moitié vêtues, et qui ne ressentaient pas le froid, qui n'avaient pas les gerçures qu'on pourrait imaginer sur un corps d'une personne lambda, et parce que ils avaient quelque part Respiration, entraîné leur corps, mode voilà, survie. en mode survie. Comme si intentionnellement ils arrivaient à mettre leur corps en mode survie. Mm. Et que d'un coup, en fait, le corps se. Et là, ça me montre, par exemple, une partie sexuelle du corps, où, avec l'intention, on arrive à créer une excitation et d'un coup, le corps palpite, le cœur s'accélère, juste parce que, par exemple, il y a un désir sexuel. Et en fait, si on arrive à contrôler ce genre de phénomène, on arrive justement à amener notre corps sur d'autres. Ouais, à le contrôler pour arriver à faire quelque chose d'autre. Alors c'est vrai que cette énergie sexuelle revient souvent aussi dans la Kundalini où elle se love donc au bas-ventre et en fait c'est avec les exercices qu'on arrive à la faire monter jusqu'au cerveau pour pouvoir vraiment exprimer son potentiel. Mm. C'est comme s'il fallait dépasser la partie charnelle physique de la sexualité. Mm. Il faut aller puiser. En fait, il faut comme canaliser cette énergie pour la rediriger à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Oui. Tu vois, par exemple, au moment de l'éjaculation de l'homme, si il se concentre en sentant monter l'excitation et le plaisir, en se concentrant, en redirigeant ça à l'intérieur de lui, presque visualiser sa colonne et faire circuler le long de sa colonne comme pour aller chercher transférer cette énergie jusque dans sa tête. Et je vois même se connecter, presque envoyer cette énergie jusqu'à la source. Ça fait une espèce C'est exactement ça. de circulation. Et là, tu as un plaisir qui est déjà totalement différent, qui est beaucoup plus énergétique, que tu vas ressentir de façon extrêmement différemment, pardon. Mm. Et c'est... Ouais, Ça mérite un autre sujet. au niveau de l'expérience, ouais, ça paraît très intense, très surprenant. Et il y a aussi la technique de la respiration qu'on appelle du feu, où en fait on respire un peu comme le chien haletant, avec un peu comme la femme enceinte aussi qui est sur le point d'accoucher va apprendre C'est à ça. contrôler sa respiration pour pouvoir justement activer son énergie à l'intérieur de soi et que le corps vraiment soit fort. Oui, c'est ça. Il me dit même que avec la respiration, si on le faisait vraiment très fort comme ça, comme si on partait justement en mode surpris, on pourrait tomber en état modifié de conscience. Juste en respirant très fort à fond, comme ça, et au bout d'un moment, en fait, au bout de par exemple 5 minutes, on pourrait tomber comme entre guillemets dans les pommes, mais si on arrivait à contrôler cet état, il y a des possibilités qu'on n'a pas. Alors là, j'ai jamais expérimenté ce genre de choses, hein, mais. Non, moi aussi, on m'a dit de faire attention à cette technique parce qu'effectivement, ça pouvait faire tourner la tête et il fallait y C'est comme aller si on pouvait progressivement. arriver à sortir de son corps. D'accord. Alors, c'est intéressant, il faudrait que j'essaye, mais que c'est une technique pour. Mais bon, ça demande de la maîtrise, de la pratique, hein. Tout à fait. Mais que c'est comme si à un moment, oui, il y a la possibilité de. Il y a des choses qui peuvent arriver qui sont. Surtout avec la respiration. Et pourtant, c'est que respirer, en fait. Mais ça montre qu'il y a des choses qui peuvent être incroyables. Ah oui, c'est des techniques de respiration où on fait rentrer le ventre en même temps, où on peut travailler vraiment tous ces organes pour les stimuler, pour les rendre plus forts. Tu vois ce que ça m'a dit quand t'as dit on t'a dit que c'est dangereux. Oui, Ça, faire attention. c'est une croyance qu'on nous a mise C'est-à-dire peut-être justement pour ne pas expérimenter.
Non, c'est juste qu'il faut y aller pas trop d'un coup et pas n'importe Oui, quand. oui, Il bien sûr. faut le faire dans Mais des voilà, il ne faut conditions. pas se dire je ne vais pas le faire parce que c'est dangereux. Parce que de suite, Oui, dangereux, c'est trop fort. Oui, on c'est juste rentre qu'il dans faut le faire dans un une cadre. limitation. Ouais, il Mm. faut toujours y aller évidemment Progressivement. progressivement, mais expérimenter pour s'approprier l'expérience. Oui. Oui, oui, on le pratique, mais c'est vrai qu'on y va progressivement, justement. On n'y va pas d'un coup très fort. Il faut le Oui, faire oui, mais petit à ça petit. c'est comme ce que je disais par rapport à l'énergie sexuelle. Si tu fais ça, imaginons, tu arrives à faire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai essayé d'expliquer de suite la première fois. Bah, tu vas clairement te trouver mal parce que en fait ton énergie va être renvoyée. Et je vois très bien une espèce de concentration au niveau du crâne et bah, tu peux tomber dans les pommes ou Ouais, voilà. Il y a des effets indésirables. il faut savoir parce que cette énergie-là qui est puissante, il faut savoir ne pas aussi la garder totalement en soi. Il faut quand même qu'il y ait une espèce d'expulsion euh, qui passe dans des parties supérieures de toi, mais qui reste en toi, mais pas dans ton corps physique, sinon c'est trop fort. Et quand tu parlais de ça, ouais, je voyais aussi un peu comme le champ énergétique qu'a la Terre, un peu comme si nous-mêmes, notre corps, avait ce champ énergétique et on faisait passer l'énergie de la Kundalini à travers tous ces corps, comme, D'accord. comme un champ magnétique. C'est pas forcément une bonne chose d'aller chercher cette Kundalini. C'est violent, en fait. C'est violent, ouais. Et ça me semble, du point de vue où je suis là, plus dangereux d'aller chercher cette ouverture de Kundalini plutôt que de faire cette espèce de respiration dans laquelle on pouvait tomber dans les pommes. Parce qu'à la limite, tomber dans les pommes, on tombe dans les pommes et puis on se réveille. Donc on perd connaissance un petit moment, c'est au pire. C'est vraiment... Alors que la Kundalini, c'est une sorte d'énergie qui explose, mais que l'on peut plus remettre à sa place après derrière. Après, j'imagine que c'est comme tout, il faut y aller progressivement et pas trop vite. Faut y aller Non, pas pas avec la avec des Kundalini. paliers. Là, ça me montre, c'est un feu d'artifice que tu gères plus, en fait. Je vois, en fait, comme quelqu'un qui essayait d'allumer une braise, enfin, qui souffle dessus, qui s'active, et puis d'un coup, ça fait un feu énorme qu'il ne peut plus maîtriser après, ou en tout cas qui semble difficile à apprivoiser. Mais ce que je vois, c'est que dans notre état actuel, c'est difficile après à gérer parce que il y a une espèce de désalignement qui se fait presque de désancrage. Comme si notre corps n'était pas fait pour supporter cette énergie. C'est trop puissant, trop. Là, j'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre par différentes techniques, justement, cette montée éventuelle de Kundalini, mais que si ça nous arrivait là, ça nous serait trop, trop violent. C'est vrai que là, le conseil semblerait de plutôt aller vers la respiration, même Ouais. l'apnée, ce genre de choses, plutôt que d'aller essayer de débloquer une Kundalini. Et Inki, t'en parles de comment, de cette Kundalini? Oui, c'est en fait comme si d'un coup c'était sorti trop vite. Mais en fait, c'est comme si c'était ça qu'il faut aller chercher, mais progressivement. Mais c'est dur de. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme s'il fallait réactiver ce feu. Et effectivement, c'est plutôt bien. Mais s'il se réactive complètement d'un coup, alors là, c'est catastrophique. En fait, il faudrait que. Tout à fait. C'est comme si. Je sais pas comment. C'est comme si c'était une pierre qui était calcifiée, donc volcanique par exemple, et qu'il fallait retrouver à l'intérieur le noyau brûlant. Et en fait, à force de respirer, c'est comme si on tapait dessus avec un marteau et que ça enlevait des étincelles. Et que ça, c'était D'accord. super. Mais que si un jour on y allait trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, et qu'un jour, paf, elle se brise, et bien là, le feu qui est à l'intérieur, bah, on embrase tout et presque détruit, en fait, consume notre corps qui n'est pas préparé à cela.
Parce que Voilà. c'est quand même là que réside notre potentiel à développer. Non, pas forcément. Non. En fait, c'est d'aller vouloir chercher le tout, et alors que non, il faut y aller progressivement, et puis à force de taper, en fait, ça s'ouvre progressivement, lentement, et puis harmonieusement, pas brutalement. Oui, ça, c'est pas brutal qu'il faut y aller, ça, c'est sûr. On est d'accord. Tout à fait. Ok, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des informations complémentaires? Non, c'est bien. S'écouter, pas Ok. forcer. Respirer, l'importance de la respiration. Mm. Et vraiment le faire d'une manière ludique, sans essayer d'être dans une perfection de quelque chose qu'on aurait cru comprendre être la bonne solution de le faire, et de Ça. s'écouter. Mm. Parce que effectivement, dans tout ce qu'on a dit, il y a tout un personnes qui vont peut-être lire des livres, écouter des coachs, écouter ça, et puis en fait, c'est pas grave de bien le faire ou pas parfaitement, la main à droite, à gauche. Il dit que c'est mieux de le faire en le sentant, comme ça, plus que de le faire parfaitement d'un point de vue qui serait des fois juste, effectivement, la main doit bien être axée, tout ça, par rapport à un point de vue extérieur, en fait. Oui, c'est accepter ses limites. Aujourd'hui, j'en arrive là, demain, on verra. Oui, il n'y a pas de limite, c'est Oui, ça juste c'est la base en fait. voilà. Ouais, C'est la base, c'est d'écouter son corps déjà. c'est ça, Mm. c'est le plus important. Oui, les limites, c'est quand je disais, par exemple, que tu veux faire la pince, bon, ben, tu touches pas tes jambes, mais c'est pas grave. Tu y arriveras peut-être plus tard, peu importe. Pour l'instant, tu t'écoutes, Oui, voilà, parce que tu là c'est forces juste les pas, tu te fais pas un limitations, c'est claquage. Ouais. juste les limitations physiques ça. Voilà, c'est ça, les Ouais. limitations Donc physiques. tout ce qui est après énergétique, ça rentre plus en ligne de compte. Mm. Voilà, c'est l'intention qu'on y met et l'énergie et le travail interne, la respiration, mais après le physique, c'est juste nos limitations du corps. Donc ça n'est pas important. Ouais. Et c'est vrai que la souplesse se travaille. C'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu y arriveras jamais. C'est petit à petit que on arrive à être plus Oui, souple. mais en plus, c'est pas vraiment ce qui est recherché pendant cette activité-là. C'est pas le but primaire, c'est pas d'être plus souple. C'est de débloquer les limites, justement, c'est de repousser ses Non, c'est de limites. faire circuler les énergies. C'est Ouais, ça qu'il veut. Si ouais, c'est ça. en fait, c'est comme si quelqu'un il prenait le yoga comme quelque chose d'une activité sportive intense dans laquelle il faut bien faire comme ça. C'est comme s'il passait à côté de l'essentiel, qui Voilà, est c'est de ça. Il y a juste des faire gens qui font les circuler yogas toutes comme les. ça, ouais. Mm. Oui, et qui, en fait, ce n'est pas ça. Un peu pareil avec courir. Et quelqu'un qui va être sur sa montre, faut aller à telle vitesse, faut s'arrêter, là, faut un machin, parce qu'il y a un programme d'entraînement, et tout ça le sort un peu de lui-même et de son ressenti avec son corps et de cette pause. Parce que c'est un peu comme la méditation, mettre cette bonne place, comme ça, les jambes, si c'est pas dans ce sens-là, c'est pas bon. Et ben, en Mm. fait, à chaque fois, c'est mettre des règles sur une sorte de quelque chose qui doit venir du plus profond de nous, de sentir que voilà, c'est ça, en fait. Et on le Ouais. sait, il n'y a pas besoin d'une montre qui te dit que tu as couru à telle vitesse, ou d'un coach qui viendrait nous dire là c'est bien, alors que là avant c'était pas bien. C'est ça qui veut vraiment donner comme message. Oui. Oui, quelle que soit l'activité, s'il n'y a pas le phénomène d'introspection et de ressenti d'aller travailler sur soi, à l'intérieur de soi, après tout le reste, c'est du divertissement. Ouais. La musique, se donner un autre objectif de temps, de souplesse, de machin, ça nous divertit, du coup, c'est clair qu'on est plus focus sur le travail énergétique ou respiratoire. Et Mm. donc c'est pas, ça dépend ce qu'on veut faire évidemment, mais en ce qui concerne l'enquête d'aujourd'hui, donc le yoga, la Kundalini Yoga, c'est ça? Oui. Euh, L'objectif, c'est quand même un travail énergétique et d'apprentissage sur soi-même. Oui, c'est un développement personnel. Ça n'a pas de lieu d'avoir de compétition dans ces disciplines. Ouais. Non, mais certains le prennent comme tel. Tout Oui, à Et fait. ce serait un Il y a- piège. Ouais. Ah ouais. mais en tout cas, ça devient, on va dire, deux activités différentes, Tout à finalement. fait. Oui. La même C'est plus activité, le deux objectifs Kundalini. différents et ouais, Mm. le résultat et le travail sera totalement différent. Oui, d'ailleurs, on dit le Kundalini Yoga. Est-ce que vous voyez quelque chose entre la Kundalini Yoga ou le Kundalini Yoga? Non. C'est pareil.
Ce n'est pas important. Ok. Bien. Franck, tu as des choses à rajouter? Non, rien de plus, non. On a tout dit? Bon, alors je vais couper l'enregistrement. Je vous remercie tous les deux de ce sujet d'enquête et je vous dis à bientôt.